Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Christian Lermignot. Bonsoir. Vous êtes le président de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, la CDFI, et vous venez récemment de faire un constat. La France manque d'ingénieurs. Alors pourtant, les inscriptions dans les écoles d'ingénieurs augmentent, pas suffisamment, on va voir les chiffres. Alors tout d'abord, combien manque-t-il d'ingénieurs en France ? Alors, nous pensons qu'il manque à peu près 10 000 ingénieurs par an. Il faudrait former 10 000 ingénieurs de plus par an. Et on en forme combien à peu On près ? en forme 30 000 aujourd'hui. 30 000, ouais. On diplôme 30 000 ingénieurs, il en manque 10 000. Et ce manque, il n'est pas uniquement d'ailleurs français, il est aussi... Clairement, c'est un problème, y compris en Allemagne. On parle beaucoup de l'Allemagne. En Allemagne, les différentes études montrent qu'il en manque entre 20 et 30 000 par an. Alors la progression, on va expliquer pourquoi il en manque 10 000 selon vous. La progression, elle est d'environ 2%, le nombre d'inscrits. Le nombre d'inscrits augmente à peu près de 2,5% par an. Il augmentait de 5-6 il y a encore quelques années, ça s'est réduit. Il est à 2,5%. On voit bien que 2,5% par an sur 30 000, ça fait, on arrive grosso modo à faire 600-700 de plus, quoi, mais pas suffisamment. Alors pourquoi il manque 10 000 ingénieurs ? Mais je crois que ce qui apparaît clairement aujourd'hui, c'est que notre industrie, et pas uniquement notre industrie d'ailleurs, parce que la moitié des ingénieurs que l'on forme, en fait, trouvent un débouché plutôt dans les services, mais nos entreprises ont vraiment besoin de cette fonction, des fonctions en fait auxquelles donne accès, ou des métiers auxquels donne accès le diplôme d'ingénieur, et remplace beaucoup d'emplois non qualifiés par des emplois qualifiés, pas toujours en nombre équivalent. On sait bien que l'industrie au total perd des emplois en France, mais pour 2 emplois ou 3 emplois non qualifiés de perdus, il y en a 1 ou 2 qui sont des emplois d'ingénieurs nouveaux. Donc il faudrait créer beaucoup plus de postes, mais est-ce que finalement il y a une offre suffisante ? Alors le problème effectivement, Ouais. Je crois que les entreprises aujourd'hui sont très demandeuses et souhaiteraient effectivement embaucher plus d'ingénieurs, y compris, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais y compris les PME qui sont aujourd'hui fortement pénalisées par ce déficit d'ingénieurs formés en France. Mais je crois que le vrai problème, il est aussi dans le système de formation aujourd'hui. Je crois qu'on est en train de saturer le système de formation et on n'arrive plus aujourd'hui à ouvrir suffisamment de places. Ça veut dire quoi, saturé ? C'est-à-dire qu'en fait, dans les universités, il y avait peu de formations d'ingénieurs jusqu'à quelque temps. La plupart des universités aujourd'hui ont ouvert des formations d'ingénieurs au sein même des universités, donc ce n'est pas uniquement dans ce qu'on appelle les grandes écoles. Maintenant, on a vraiment des formations d'ingénieurs dans les universités, mais qu'elles l'ont quasiment toutes fait. Ça a été un processus qui a pris à peu près une dizaine d'années. Je crois qu'on arrive à la fin de ce processus aujourd'hui. Et donc, maintenant que c'est fait, il n'y a plus de nouvelles formations qui se créent. Et donc, on voit un plafonnement dans le nombre de places ouvertes tous les ans. Il faudrait plus de places ou créer encore de nouvelles écoles ? Parce que... Je pense que, oui, je crois que... Alors, on ne peut pas non plus avoir des écoles qui fassent, ou du moins, je dirais, des cursus qui regroupent 600, 700 ingénieurs. C'est difficile à imaginer. Mais au sein d'une même école, on peut imaginer différents diplômes au sein de la même école. Donc, je crois que plutôt que de créer de nouvelles écoles, on en a suffisamment en France, et la France est quand même suffisamment morcelée comme ça. Je crois qu'il faut savoir raison garder. On reste avec le nombre d'écoles qu'on a. Au besoin même, d'ailleurs, on les concentre un petit peu, ce qui est en train de se faire. Mais par contre, on ouvre de nouvelles formations au sein des mêmes écoles. Alors, vous parliez tout à l'heure de cet équilibre entre les ingénieurs, on va dire, dans les fonctions techniques et ceux dans les fonctions de service. On note un intérêt maintenant à nouveau des ingénieurs vers ces fonctions techniques. Vous le constatez, ça aussi ? C'est vrai. Je ne suis pas sûr en fait qu'il y ait vraiment eu beaucoup d'évolution. Simplement, on a eu l'impression pendant un temps que beaucoup de nos ingénieurs partaient notamment dans le secteur de la finance. Ouais. C'était quelque chose qui a été beaucoup mentionné. Je crois que ça montre simplement un phénomène. Vous savez, quand on fait un produit structuré, un produit financier nouveau, un produit structuré, c'est complexe. C'est tellement complexe d'ailleurs que personne ne les comprenait. La preuve, d'où les problèmes qu'on a pu avoir. Mais pour créer ces produits complexes, il faut des gens qui savent. C'est un produit et il faut savoir le concevoir. Et c'est un métier d'ingénieur. Donc, effectivement, ça a surpris les gens pendant un temps que des ingénieurs partent dans le secteur financier, mais en fait, ils sont partis dans le secteur financier avec leurs compétences de concepteurs de produits, et notamment leurs compétences mathématiques. Alors, on a beaucoup focalisé là-dessus, parce que c'est vrai que pendant un temps, la finance a beaucoup embauché. C'est quand même resté toujours quelque chose de relativement... Je veux dire, on n'était pas dans les 30%, on était dans quelques pourcents des ingénieurs formés en France. C'était un focus plus qu'une réalité. Il y a eu un focus, effectivement, on a mis l'accent dessus. C'est vrai que c'est moins le cas maintenant parce qu'on en forme moins. Enfin, au moins, il y a moins besoin de créer ces produits structurés. Ceci dit, on a quand même un besoin de contrôle et de gestion des risques dans le secteur financier. Et là, on y retrouvera encore des ingénieurs. Alors vous estimez que la réindustrialisation de la France, elle passe par les ingénieurs ? Je pense que la industrialisation de la France, elle passera fortement par le fait qu'on ait des ingénieurs, qu'on ait suffisamment d'ingénieurs. Je pense qu'aujourd'hui,
comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on est de plus en plus d'accord, il y a une sorte de consensus là-dessus, c'est les PME qui sont quand même vecteurs de croissance, notamment parce qu'elles peuvent se mettre plus facilement sur les secteurs de niche et développer de nouvelles technologies assez facilement. Je crois qu'on a besoin d'ingénieurs dans ces PME. Or, les PME aujourd'hui, clairement, n'ont pas accès au marché des ingénieurs parce que ceux-ci, et je crois que c'est très culturel en France, ceux-ci, dans ces 25 ans de ces 20 ans de cursus scolaire et universitaire, ont pris l'habitude de penser qu'effectivement, et je crois que c'est pas uniquement le cursus scolaire, d'ailleurs c'est aussi le milieu familial, ont pris l'habitude de penser qu'on fait de meilleures carrières dans des grands groupes. Et donc, mais alors, est-ce qu'on n'a pas oublié aussi les emplois peu qualifiés ? On en a beaucoup détruit. Les formations ne vont plus maintenant vers ces emplois peu qualifiés. Alors, bon, des emplois peu qualifiés... Les ingénieurs, d'accord, mais ces emplois-là. Alors, des emplois peu qualifiés, il en reste. Je crois qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup automatisé beaucoup de chaînes de production, notamment dans le secteur industriel. Donc, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'emplois qualifiés dans le secteur peu qualifiés dans le secteur industriel. On a besoin d'emplois à Bac+2, d'emplois de type technicien. Et je crois que là aussi, c'est un souci. Il y a des tas de secteurs en France qui souffrent parce qu'ils n'ont pas les diplômés Bac+2 qu'ils devraient avoir. Moi, j'ai l'exemple dans des domaines que je connais de la plasturgie, par exemple, où on ferme des BTS entiers alors qu'on a derrière des PME qui attendent des diplômés et qui n'en trouvent pas. Et donc, on a je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin en France de se mettre autour d'une table et de se dire, voilà, on a besoin de telles compétences à tel horizon. Alors, et faisons en sorte que notre système universitaire et scolaire s'organise pour pouvoir fournir ces compétences. Alors l'an dernier, vous aviez co-signé une lettre ouverte à François Hollande pour demander justement un renforcement des liens entre les PME et les écoles d'ingénieurs. Est-ce que vous avez une réponse ? Alors, on n'a pas encore de réponse, non. Mais clairement, c'est un sujet sur lequel on est en train de discuter. Je veux dire, on va en discuter aussi avec les ministres en charge. Alors, avec ça prendrait quelle forme ? C'est bien. Nous, je pense qu'il y a un lien qui a l'air d'être assez prometteur aujourd'hui, qui est celui de l'apprentissage. Je pense qu'aujourd'hui, on peut développer l'apprentissage dans les PME. Elles sont partantes, elles sont prêtes à financer. Et elles font... Bon, bien sûr qu'elles sont un peu aidées par l'État, mais elles sont prêtes à faire des sacrifices financiers pour pouvoir accueillir des apprentis sur des cursus qui sont quand même longs. Le cursus ingénieur, c'est quand même au minimum 3 ans d'apprentissage, et elles sont prêtes à financer ces 3 ans d'apprentissage, et sans garantie d'ailleurs de garder l'intéressé au bout du compte. Mais pendant 3 ans, au moins, un élève ingénieur aura vu ce que c'est qu'une PME et aura vu finalement toute l'aventure qu'il y a derrière. Parce que finalement, je crois que ce que les étudiants ne comprennent pas, et ce qu'on a du mal à leur faire comprendre, c'est que quand on est dans une PME, on est au milieu... on est dans une petite structure dans laquelle on fait beaucoup de choses, mais dans laquelle on a un objectif, on a une stratégie, et on sait où on va à court et moyen terme. Et il y a toute une aventure derrière qui est sans doute moins évidente dans une grande entreprise. Et c'est le cœur de l'économie aussi. Et c'est le cœur de l'économie. Donc je crois que clairement, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Est-ce qu'on peut dire que le titre d'ingénieur, c'est une garantie pour trouver un emploi ? Oui. Aujourd'hui, je dirais sans difficulté, oui. On a à peu près entre 50 et 60% des étudiants qui ont un emploi avant d'être diplômés. La moitié, quoi, pratiquement. Ouais. Plus de la moitié même. Plus de la moitié aujourd'hui. Ouais. Et ça, ça ne bouge pas. Je veux dire, il y a eu un petit trou dans les années vers 2008-2009. Depuis, on ne voit pas le trou. Et même pour 2012, on pouvait penser que là, effectivement, on a une situation qui est un petit peu délicate au niveau économique. Ben non, il n'y a pas de trou. Clairement, et même, je dirais, les salaires d'embauche ont toujours tendance à augmenter. On n'est pas dans du 5-10% par an, mais là, sur 2012 par rapport à 2011, on est sur du 2-2,5%, plus que l'inflation. Donc clairement, on voit qu'il y a une tension. Il y a une tension sur ce marché. Donc d'un côté, vous dites qu'il faut créer des liens entre les PME et les écoles d'ingénieurs sous forme d'apprentissage, mais vous dites aussi qu'il faut une expérience internationale. Alors est-ce que c'est compatible ? Oui, de toute façon, je crois qu'aujourd'hui, le succès d'une PME se fait aussi à l'international. On voit bien que la PME, ce n'est pas la PME qui reste focalisée sur son petit marché dans son territoire. La PME, elle est sur une niche technologique et elle va se développer à l'international. On est en train de mettre en place des formations. On a mis en place d'ailleurs dans le cadre des investissements d'avenir avec un certain nombre d'écoles d'ingénieurs qui se sont associées pour mettre en place des formations par apprentissage notamment à destination des PME qui exportent. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, on a des PME qui ont 70-80% du chiffre d'affaires se fait à l'exportation. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut miser pour développer l'économie française. Donc je crois on est en train de mettre en place finalement, et on a été financé dans le cadre du programme Investissement d'avenir qui se poursuit. Les gouvernements changent, mais le programme se poursuit. Et clairement... pour essayer de faire en sorte d'accompagner ces PME dans le développement de l'acquisition des compétences dont elles auront besoin pour exporter. Alors, on exporte, effectivement, on regarde, on travaille avec les PME qui exportent, et puis nous-mêmes,
nous-mêmes, en tant que formation d'ingénieurs, on s'exporte aussi d'ailleurs, au passage. Vers quel pays alors on s'exporte majoritairement vers des pays qui, aujourd'hui, ont besoin de se développer rapidement, et de développer... la Chine, le Brésil, voilà, la les grands Chine, émergents. les BRIC, Ouais. et puis le Nord. Les BRIC, et puis on a un pays qu'on connaît bien en France parce qu'il est voisin, c'est le Maroc. Et le Maroc est probablement le pays qui a fait le choix de s'industrialiser le plus vite parmi tous les pays du Maghreb et qui clairement aujourd'hui est demandeur d'avoir des formations d'ingénieurs fortes. Merci Christian Lermignot, donc président de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Merci aussi. Et on peut retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr.